Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons remonter la boîte de la Seat Ibiza. Donc, j'ai mis un peu de temps à recevoir les roulements. Donc, aujourd'hui, je vais la remonter. Donc, j'avais dit pour ceux qui ont des outils, il faut mettre l'outil. L'outil, il vient de ce côté-là. Que je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, l'outil, pour enlever le roulement, il vient comme ça. Pour ceux qui n'ont pas l'outil, vous avez la possibilité, c'est de scier le roulement en deux. Il faut bien faire attention à ne pas toucher comment il s'appelle, le pignon qui est en dessous. Donc il faudra mettre, moi je vous conseille de mettre une tige métallique en dessous, pas une lame de cutter, hein. Je dis juste que voilà, il y a possibilité de mettre quelque chose en dessous pour pouvoir couper en fait comment il s'appelle, la cage de roulement là, et de pouvoir séparer les deux arcs pour extraire les roulements. Ne surtout pas démonter le roulement avec les deux assemblés en même temps, si vous n'avez pas les outils. Donc moi je vous conseille de les séparer en deux et de les démonter un par un. Donc, alors moi dans mon cas, vu que le roulement il est cassé, il est tellement cassé, voilà, il s'est séparé tout seul. Donc l'autre partie, je vais l'enlever à la presse. Et je vais quand même utiliser... Alors, encore à la rigueur, je vais faire mieux que ça. Je vais essayer de l'enlever sans utiliser la presse. Mais je vais utiliser juste un arrache. J'utilise une clé à choc pour enlever. Voilà. Donc une fois que le roulement est sorti, donc le roulement, c'est cette partie-là qui va côté arbre primaire, hein. Donc là c'est l'arbre secondaire, mais côté arbre primaire c'est bien celui-ci. Donc il va dans ce sens-là. Donc il faut faire bien attention. Donc une fois qu'on a sorti ça, le pignon, il faut le remettre dans son logement en faisant bien attention. Là en dessous vous avez une cage à aiguille. Donc c'est un roulement, on appelle ça une cage à aiguille. Et en dessous vous avez un triple synchro. Un triple synchro, c'est tout simplement un synchro en trois parties. Donc il faut bien mettre le synchro dans son logement. Donc là cette partie-là elle rentre dedans. Et vous avez trois encoches, en fait elle vient dans la partie supérieure du synchro. Donc une fois que ça rentre dedans comme ça, et dans l'autre sens, en fait une fois qu'on met le pignon, enfin le synchro il vient sur le pignon comme ça, de cette façon-là. Donc là, si jamais le synchro il est tombé, donc vous pouvez remettre le synchro dans ce sens-là. Vous mettez cette pièce-là en deuxième partie. Et après, vous revenez à mettre l'autre partie. Voilà. Donc là, il faut qu'il soit droit. Et quand vous mettez votre pignon de quatrième, non, pas de quatrième. Là, on est à l'envers. C'est la première. Voilà. Et il faut qu'il rentre dans son logement. Il faut qu'il descende. Voilà. Il faut quand vous tournez, vous l'entendez descendre. S'il tombe pas, c'est qu'il n'est pas en place. Donc, il faut bien vérifier qu'il soit bien dans son logement. Voilà. Une fois qu'il est dans son logement, alors moi, vu que j'ai les outils, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas les outils adéquats, ce que vous pouvez faire, vu qu'on va l'assembler de cette façon-là, voilà, et que le roulement neuf, lui, il va venir ici. Alors attendez, c'est pas pratique. Voilà. Donc là, il va venir comme ça. Le roulement, lui, il vient comme ça. D'accord?
Donc je vous conseille, il faudra le poser sur une... Il faudra trouver quelque chose qui soit de la même hauteur pour compenser en fait la hauteur entre là et là. Donc vous le mettez soit sur une douille, je sais pas moi, genre comme ça, ou vous mettez une cale en dessous si vous n'avez pas l'appareil, soit vous mettez un morceau de tube ou quelque chose comme ça pour le maintenir quand vous allez emmancher votre roulement. Et ici vous faites pareil, vous compensez la différence par un bout de tube ou par une douille pour pouvoir les emmancher pour que ça descende droit. Mais moi, comme j'ai l'outil, je vais le faire avec l'outil. Alors, avec l'outil, voilà. Donc là, on va passer à la presse. Donc là, je place mon outil qui maintient les deux arbres, l'arbre primaire et l'arbre secondaire, et je place mon roulement et mon outil. Là, c'est juste une cale pour compenser la hauteur, pour éviter. Donc là, après, j'emmanche mon roulement. Et là, mes deux arbres, ils sont assemblés. Donc là, il n'y a pas de problème. Et là, par contre, il me manque une bague. Il faut que je rajoute ma bague. Alors là, j'ai une bague à emmancher. C'est très simple, vous pouvez utiliser, je vous ai dit, un simple tube. Donc il faut toujours vérifier que le tube il passe pour éviter de se retrouver avec le tube qui coince dedans. Donc toujours vérifier que le tube il passe dedans. Donc là, le tube il n'est pas bon. Donc là, pour emmancher ma bague, c'est soit je trouve un tube ou je peux prendre une douille. Allez, je peux prendre une douille de 22 longues, ça passe, c'est bon, je peux le faire. Donc là, je mets ma douille longue, je m'aligne à peu près pour être au centre. Voilà, donc c'est la même chose, hein, que vous pouvez le faire avec des tubes, comme vous pouvez le faire avec si vous avez des douilles ou ce que vous voulez. Hein. Chacun a sa méthode. Moi, j'utilise cette méthode-là, donc ça reste pareil. Donc là, pareil, on va changer les deux roulements. Donc les roulements de différentiel, je change les deux. Donc toujours, quand on change un roulement, on change toujours sa cage. Jamais on doit changer un roulement sans changer sa cage. Il faut toujours, faut qu'elle reste ensemble. Faut pas les déparier. Hein. Donc il faut que ça reste, les deux soient changés en même temps. Et donc des fois ça peut arriver quand on change les roulements sur un différentiel. Des fois vous avez les planétaires qui ont tendance à sortir. Si jamais ça vous arrive, c'est très simple. En fait, les deux planétaires, des fois ils se retirent comme là. Voilà. Donc là je peux les retirer, c'est pas un souci. Donc vu que là c'est du Volkswagen, donc vous avez les comment il s'appelle, l'espèce de rondelles avec sur lesquelles il vient se visser les tulipes de cardan. Voilà, ceci. Donc elle vient rentrer dedans et c'est maintenu par une vis. En fait c'est vissé dedans à l'intérieur. C'est comme un genre de prisonnier si vous voulez. Donc si ça vous arrive, donc ça, bien sûr ça va dans ce sens-là. Il y a un sens qui permet de la maintenir. Donc l'autre côté, vous avez la même chose. Donc là, vous avez les deux satellites à l'intérieur. Eux, il n'y a pas de risque qu'ils sortent. Ils sont maintenus par une goupille de ce côté-là. Mais ça, par contre, des fois, ça tend à sortir. Donc là, vous alignez une d'un côté. Et après, vous alignez de l'autre sens. Et vous tournez vos planétaires. Et vous regardez ici à travers le trou. Si vous êtes aligné ici et de l'autre côté, de face. Là, on voit qu'on n'est pas bien, je ne suis pas bien aligné. Donc, je recommence jusqu'à trouver l'alignement qui me convient.
Donc là, je suis aligné. Là, c'est pas bon. Je fais trop de l'autre côté. Il faut que je remonte. Voilà. Donc là, on voit. Là, c'est aligné. De ce côté-là, c'est aligné. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, vous pouvez mettre la tulipe de cardan. Voilà. Là, elle rentre de ce côté-là. Et normalement, si j'en mets une de l'autre côté, elle doit rentrer. Là, on est bien aligné. Donc là, il n'y a pas de problème. La deuxième chose, c'est qu'il y a une différence de roulement. Il y a un petit roulement et un qui est plus grand. Donc, le petit, c'est celui qui va dans la partie cloche embrayage. Et le grand, c'est celui qui va dans le carter de boîte, supérieur de boîte. Donc, la partie cloche embrayage avec notre différentiel, il va dans ce sens-là. Donc, le plus petit, donc on va le mettre de ce côté-là. Et bien sûr, il ne faut pas mettre le roulement dans ce sens-là, mais bien dans ce sens-là. Hein. Voilà. Donc là, le roulement, il est dans le bon sens. Maintenant, on va passer à la presse. Là, donc là, je mets le roulement en place. Alors bien évidemment, quand vous remplacez un roulement, vous appuyez sur la cage intérieure. Ne surtout pas toucher la cage qui maintient les billes. Donc on appuie bien sur la cage intérieure, hein, pas extérieure. Hein. Ne pas non plus l'emmancher dans ce sens-là en appuyant sur ça. Hein. Ça ne marche pas, hein, sinon vous allez le tuer. Hein. Donc une fois qu'il est en place, vous appuyez légèrement pour vérifier qu'il soit bien en place à fond. Et on relâche. Donc, il faut qu'il redescende encore un peu. Donc, bien vérifier que le roulement il soit bien à fond. Donc, n'hésitez pas à incliner et regardez bien qu'il soit bien à fond le roulement. Donc une fois qu'il est à fond, on passe à la deuxième partie du roulement. On met la partie supérieure. Seulement pour mettre la partie supérieure, il ne faut pas le poser directement le roulement sur le différentiel sur le roulement ou la cage. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc pour faire l'autre partie, c'est très simple. Vous mettez soit un outil ou une douille, ce que vous voulez. Hein, ça n'a pas d'importance. Il faut juste en fait, il ne faut pas que le roulement il soit au contact de la presse. Donc vous le mettez sur quelque chose, il faut que votre roulement il puisse bouger. Si le roulement ne bouge pas, vous allez le détruire. Voilà. Donc là, il bouge. Donc là, c'est bon. L'autre sens, on fait la même chose. Donc le roulement, c'est dans ce sens-là. Hein. Il ne faut pas le mettre là, hein. C'est dans ce sens-là. Donc là, je mets mon roulement donc, dans le bon sens. Voilà. Toujours vérifier que la cage elle tourne, que l'outil n'appuie pas sur la cage. Voilà. Et là, je descends. Quand je suis en contact, je vérifie toujours que mes deux roulements ne soient pas bloqués. S'ils sont bloqués, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ça touche quelque part. Donc là, les deux, il faut qu'ils soient libres. Donc toujours contrôler que les deux roulements soient libres. Voilà. Et une fois qu'ils sont emmanchés à fond, voilà, je récupère mon différentiel.
Pour emmancher une cage de roulement sur un carter de boîte de vitesse, alors il faut le faire à la presse. Vous mettez comme ça sur la presse, vous mettez votre carter sur la presse, voilà. Et en dessous, il faut utiliser un contre-appui. En fait, le contre-appui, c'est ce qui permet de ne pas de casser, enfin, ça permet de mettre vous mettez votre carter en appui dessus et ça permet d'emmancher la cage de roulement sans casser le carter. Alors, je vais essayer de me positionner correctement. Je me mets, c'est vraiment... Alors ici c'est pas très stable parce que j'ai pas encore fait un outil, mais il faut que je découpe une plaque plus grande pour prendre les carters. Hein. Mais là pour l'instant je vais me dépanner comme ça. Donc là mon carter il est en appui. C'est pas d'importance qu'ici il soit pas en appui. Ce qui compte c'est que c'est la partie que je vais emmancher en fait il est en appui. C'est tout ce qui compte. Le reste c'est pas très grave. Donc là. Alors là, le problème, c'est que ma plaque, je crois qu'elle est plus grande que la cage. Alors, moi, ce que je fais des fois, quand je trouve pas vraiment le bon outil, enfin la plaque qui n'est pas adaptée par rapport à la cage, petite astuce, des fois vous prenez l'ancienne cage, vous la mettez par-dessus, voilà, et ça vous permet d'emmancher. Si vous avez les outils, vous le faites, sinon, si vous n'avez pas l'outil, enfin vous n'avez pas une plaque qui s'adapte à la taille du roulement, vous pouvez vous pouvez utiliser l'ancienne cage. C'est pas un problème. Alors, je ne sais pas si c'est celle-ci ou celle-ci qui va aller le mieux. Non, ça va être l'autre. Elle n'est pas vraiment à la bonne taille, j'espère qu'elle va tenir, elle ne va pas casser. Mais bon, on va essayer, on va voir. Voilà. Il ne faut pas trop forcer à la presse, sinon vous allez casser votre carter. Donc là, hop, donc là, une fois que la bague, toujours vérifier qu'elle soit bien à fond dans son logement. Donc on fait la même chose pour l'autre carter. Et puis après on commence notre assemblage. Donc une fois que les deux arbres sont montés, tout est préparé. On met le pignon de marche arrière en place. Voilà. Pardon. On vient mettre les fourchettes. Donc il faut bien mettre enclenché. Donc là pareil, il faut enclencher le pignon de marche arrière dans la petite fourchette qui est là.
Voilà. Enclencher fourchette de ce côté-là. Et là. Donc là, de ce côté-là, ça c'est bon, ça c'est bon. Et voilà, c'est un peu, le système il est un peu dur. Voilà, donc là, une fois qu'il est enclenché, c'est bon. La boîte. Donc là, vous avez le trou de l'axe de marche arrière, et là, vous avez la platine du roulement qui rentre à cette partie-là, qui est vissée derrière, qui est maintenue par 6 vis. Et l'axe qu'on voit ici, il vient dans le trou, si je dis pas, oui, c'est ce trou-là. Donc là, on peut le mettre comme ça. Donc, j'en prends tout l'ensemble. Alors, c'est pas évident à faire parce que ça bouge. Alors, l'axe de marche arrière, ben là, il est sorti. Il est sorti de son logement. Décaler ça comme ça. آخر أملنا الحمد لله. Quelque chose qui doit pas être bien en place. Alors, je vais essayer d'éclairer dedans à l'intérieur parce que c'est pas évident. On avait la marche arrière, on voyait la marche arrière là, elle n'est pas dans son logement et elle est sortie de la fourchette. Alors, je sais que c'est pas évident, mais moi des fois je galère. En fait, il faut descendre tout l'ensemble droit au maximum. Voilà. Et vérifier que la marche arrière, elle soit bien enclenchée dans son axe de l'autre côté. Parce qu'en fait, la marche arrière, il faut qu'elle soit vraiment bien droite dans son axe, parce qu'en fait, il y a une vis qui vient la maintenir de ce côté-là. Si elle n'est pas bien enclenchée, déjà d'une, elle va vous bloquer votre boîte, et en plus de ça, vous n'allez pas pouvoir mettre la vis de ce côté-là. Donc toujours vérifier qu'elle soit bien dans sa fourchette. Et là, je crois qu'il me semble qu'elle a bougé encore. J'ai pas envie de redémonter après. Ah, c'est pas évident.
Alors, bon, elle a décidé de m'emmerder, décidément. L'axe de marche arrière, il est bloqué. Alors, voilà, là, ah ben voilà. Alors normalement le constructeur il préconise de passer, de mettre l'écartère à la presse pour pouvoir descendre le tout. En fait, pour pouvoir mettre comment il s'appelle, l'ensemble des roulements et des arbres en place. Ce qu'on peut faire aussi des fois, moi je le fais, enfin je le fais avant parce que je le faisais avant parce que j'avais pas forcément les outils qu'il faut. Donc des fois j'avais tendance à tapoter un peu au maillet pour pouvoir enclencher la cage du roulement dans son logement. Après, si vous avez les outils, vous pouvez le faire, hein, c'est pas un souci, vous pouvez le faire à la presse. Mais là, on va essayer de le faire. Juste les rentrer la cage. De telle façon à pouvoir mettre les vis en fait de maintien de la cage roulement derrière. Alors, en fait, je vais essayer de le tourner, c'est pas évident, mais je vais essayer de l'orienter vers vous pour que vous puissiez voir, c'est mieux comme ça. Donc là, on voit l'axe de marche arrière, là on voit l'axe qui maintient les fourchettes, et là on voit la cage de roulement. La cage de roulement, en fait, elle doit rentrer. Donc là, je tapote légèrement. Bon, si elle ne veut pas rentrer, on va la faire à la presse. Hein. Alors, est-ce que je peux mettre une vis qui maintient la cage? Non, pas encore. Alors, là, on va alors, est-ce qu'il est descendu? Là, il est en train de descendre. Voilà, là, il est en train de remonter. Là, il est remonté. On vérifie la marche arrière, elle est là, pas de souci. Donc là, on va pouvoir mettre les premières vis. Normalement, ça doit prendre. Voilà, ça va permettre de guider. Alors. Donc là, je dois encore ressortir encore un peu la cage du roulement. Je tapote encore un peu pour la sortir. Voilà. Une fois que la cage de roulement elle est en place,
essayer de mettre en place ma vis qui maintient l'axe de la marche arrière. Il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, donc là, si elle ne veut pas rentrer, ça veut dire qu'elle n'est pas bien en place. Donc il faut certainement la faire descendre un peu. Voilà, une fois qu'elle est en place, on met la vis de maintien. On la visse, et là on est tranquille, on sait qu'elle est en place. Parce que maintenant on va essayer de mettre, les axes qui maintiennent les fourchettes pour pouvoir les remettre en place. Donc là, on voit les roulements sur lesquels il vient les axes qui maintiennent les fourchettes. Donc, il ressemble à ceci. Voilà, ne pas oublier qu'il y a un joint torique qui vient dessus. Donc là, je bouge mes fourchettes pour les mettre en place et je mets les axes. Je mets les axes, je mets la vis. Je fais la même chose de ce côté-là. Donc toujours vérifier qu'il y a un joint torique. Donc je mets mon axe et je bouge pour voir si je suis en face. Voilà, pour l'instant je ne serre pas. Je viens de ce côté-là, je fais la même chose. Exactement pareil que l'autre côté. Je vérifie mon joint. Mon axe, je le vois, il est bien en face. Donc je le bouge légèrement pour être sûr. Voilà. Je mets ma vis. Voilà, il reste un quatrième, il y en a 4 en tout. Là on fait la même chose. Celui-là, il ne veut pas rentrer. Alors, pourquoi il ne veut pas rentrer celui-là? Voilà, là il est en place. Allez, je serre le roulement. Je serre toutes les vis. Et là, ça m'a l'air, tout a l'air d'être en place. Et bien sûr, de ce côté-là, il ne faut pas oublier de mettre l'écrou. L'écrou qui maintient les fourchettes. Donc là, je l'approche au maximum. Voilà, là, il est pas serré. Donc là, je vais serrer ma cage de roulement. Une fois que j'ai serré ma cage de roulement, je serre ma marche arrière. Et après, je serre les 4 axes qui maintiennent les fourchettes. Donc ça, c'est du 8, hein. Donc c'est les clés qu'on appelle, enfin les clés Volkswagen, hein. C'est du voilà, c'est du 8.
Donc une fois qu'on a tout monté, on a serré tout. Par contre, j'ai pas réussi à voir les couples de serrage de cette boîte-là, je les trouve pas. Donc j'ai serré à la main. Ne pas oublier de mettre l'aimant. Voilà. Il faut mettre un peu d'huile, serre les cages, enfin serre les roulements et tout ça. Là j'en ai mis. J'en mets un peu sur les roulements. Voilà, de ce côté-là, la même chose. Comme ça, il ne tourne pas à sec. Voilà, je pose mon différentiel. Un petit dégraissage du plan de joint pour ne pas que ça passe un coup de nettoyant sur le plan de joint. Des fois, il peut y avoir des présences d'huile. Là, elle est en train de se barrer. Faut que je la calme. Il faut que je la cale quelque chose. Bon. Voilà. Donc là, il ne faut pas qu'elle soit bloquée une fois qu'elle est montée. Il faut qu'elle puisse tourner librement. D'accord? Donc là, je vais prendre voilà. Celle-ci, elle est un peu trop liquide. Donc toujours vérifier qu'il y a suffisamment de colle partout. Voilà. Donc une fois que la colle elle est en place, l'aimant en place, surtout pas oublier l'aimant. Un petit coup d'huile encore sur ce roulement là. Voilà. Bon, n'hésitez pas à mettre un peu d'huile partout. Voilà. Et on pose le carter de boîte. Donc, normalement, voilà. Là, elle est rentrée.
Il m'en reste une qui est là. Voilà, je l'ai fait prendre. Puis après, je vais aller à la visseuse. Là, on fait la longueur. Donc, allez, je rapproche. Voilà. Je serre ce côté-là. La même chose de l'autre côté. Une fois qu'elle est serrée, je contrôle après à la main. Donc une fois que j'ai contrôlé mon serrage, ce que je vais faire, je retourne ma boîte. Je vais mettre ma 5e en place. Alors, là, le pignon 5e, je cherche mon roulement. Donc là, la cage à aiguille, pareil, je vais la huiler un peu. Je mets de l'huile sur la cage à aiguille. Donc là, j'ai mon pignon fixe 5e. Voilà, en place. Je la mets en place. Je mets mon synchro 5e et le moyeu baladeur. Voilà. Pas tourner, je vais le mettre dessus comme ça. Donc je maintiens les deux, le synchro et le moyeu baladeur. Et là, il est en place. Je mets 2 serre clips de maintien. Voilà, toujours vérifier qu'il soit bien rentré en place. Parce que des fois on a l'impression que c'est rentré, mais c'est pas bien. Là, je fais la même chose de ce côté-là. Celui-là ne rentre pas, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un problème.
Après, on monte la fourchette. Une fois que la cinquième elle est montée en place, enfin, la cinquième elle est en place, on monte la fourchette. Donc la fourchette, là, vous soulevez cette partie-là. Je sais pas si... Vous levez cette partie-là. La fourchette, elle doit rentrer dedans et elle doit s'enclencher aussi dans le moyeu. Enfin, elle doit s'enclencher dans le baladeur. Et une fois qu'elle est dedans, il y a un axe qui vient, voilà, qui maintient le tout. Donc là, elle est enclenchée. Maintenant, ce qui nous reste, il faut remettre la commande de boîte. Comment dire, il faut que il faut il faut que ce soit un alignement parfait là des fourchettes en fait à l'intérieur dedans pour que l'axe de fourchette puisse passer à l'intérieur sans toucher. Si elles sont décalées à l'intérieur, la fourchette, la commande, elle ne rentrera pas correctement. Donc là, je vais mettre de la colle dessus. Il faut coller. Donc là, vous mettez de la colle autour de la fourchette. Et elle a un sens. Donc là, ça c'est ce qui permet de sélectionner la vitesse. Donc là, il a un sens. Vous y allez. Je mets la fourchette. Donc là, je mets mon sélecteur. Voilà. Une fois que lui il est rentré, ça on peut le tourner dans le sens qu'on veut. Voilà. C'est maintenu par deux vis. Voilà. Donc, ça doit monter et descendre. Donc là, ça veut dire qu'elle est au point mort. Et quand on est au point mort, on est en face de la 3 et la 4. Donc là, les deux vitesses, ils doivent passer. On descend. Voilà, ça c'est la marche arrière. Donc là, elle fonctionne, mais j'ai pas encore monté cette partie-là en fait de la commande. Donc là, je vais d'abord monter le dessus, le joint, un petit coup d'huile partout. Voilà, il faut pas que ça tourne à sec. Voilà, je mets mon joint, mon couvercle. Vis Torx de 30. Serré en croix pour éviter de déformer trop le carter. Il ne faut pas serrer trop fort, ça se déforme sinon le joint. Donc voilà, c'est pas serré très fort. Sinon on déforme le joint. Voilà,
ce côté-là, c'est bon. Je remonte. Je remonte mon sélecteur. Mon sélecteur qui vient ici, vous voyez là, il est très sale et commence à être attaqué par la rouille aussi. Donc, et je vais mettre. Donc là, vous voyez, en fait, il faut qu'il rentre ici au milieu. Et cette partie-là, elle doit rentrer ici et l'autre à cette dans cet endroit-là. Donc là, j'ai mis de la graisse partout. J'en rentre mon axe et j'essaye de guider la partie blanche du sélecteur pour qu'elle rentre dans son logement correctement et bien graissé. Derrière, il y a un clip qui maintient le tout. Voilà. Et là, je reviens au point mort. Et là, je peux sélectionner la vitesse que je veux. Voilà. Donc là, 3, 4. Là, c'est la marche arrière. Voilà, c'est bon. Je tourne ma boîte pour voir s'il y a un bruit anormal ou quoi que ce soit. Donc là, ma boîte, elle tourne et j'ai aucun bruit. Donc là, on l'entend. Là, j'ai aucun bruit. Donc là, c'est bon. Il me reste la dernière chose à faire, c'est de remettre les tulipes. Mais il faut que je change les joints toriques à l'intérieur dedans. Alors, pour mettre les tulipes, c'est très simple. Je vais vous montrer comment il faut faire. Je n'ai pas besoin de mettre ça dans la vidéo. Vous mettez vos tulipes à l'intérieur dedans dans la boîte. Voilà. Une fois qu'elle est enclenchée, pour pouvoir la visser, en fait, il faut juste comprimer le ressort qu'il y a dedans. Vous comprimez la tulipe dans la boîte. Voilà, ça fait ressort. En fait, il y a un ressort dedans. Et en même temps, vous vissez. Vous mettez la vis à l'intérieur dedans, vous vissez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et puis, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que la vidéo, elle vous sera utile. Et puis, abonnez-vous. Et prochaine vidéo, on va faire une boîte GC5 de Renault. Et après, on fera une boîte série Nissan Note. Merci, à bientôt.